Bonjour les enfants, alors on se retrouve pour la correction de la fiche numéro 10. Alors on devait compléter. Alors on commence avec 125 centièmes. Alors comment est-ce que je fais pour 125 centièmes? Je vais déjà rentrer 125 centièmes dans mon tableau de numération qui est juste en dessous. Alors 125 centièmes, ça veut dire que je m'arrête à la colonne des centièmes. Je m'arrête à cette colonne. Et j'écris 125. Voilà, 125. Et après, je décompose. Je me remets en haut. Combien j'ai d'entiers? Alors, je vois ici que j'ai que 1 dans les entiers. Donc, j'écris 1. Combien j'ai de dixièmes? C'est-à-dire combien j'ai dans la colonne des dixièmes? 2. Combien j'ai de centièmes? Dans la colonne des centièmes, j'ai bien 5. Et si je dois écrire le nombre de manière en nombre décimaux, pardon, la fraction en nombre décimaux, en nombre décimal, et bien je rajoute la virgule et ça me fait bien 1,25. Ouh là là, c'est compliqué d'écrire avec la souris. 1,25. Voilà. Pareil pour 275 centièmes. Donc là, je m'arrête toujours au centième puisque ce sont toujours des centièmes et j'écris 275. Et donc je vois bien que j'ai 2 plus 7 dixièmes plus 5 centièmes que je peux aussi écrire 2,75. Alors, pour la deuxième partie, c'est le contraire. On me donne un nombre décimal, donc ici 1,65, et je dois le décomposer. Donc 1,65, j'ai seulement une unité. Je l'écris, je vais changer de couleur pour que vous puissiez voir la différence. J'ai seulement une unité et j'ai 65 après la virgule, ce qui correspond à 65 centièmes. Et on décompose, j'ai combien de nombres décimaux? J'ai j'ai une unité, j'ai 6 dixièmes, j'ai 5 centièmes. Les élèves les plus à l'aise ont plus besoin là du tableau de numération puisqu'on sait que le premier nombre après la virgule est toujours les dixièmes et le deuxième c'est toujours les centièmes. Donc le deuxième 5,19 me fait bien 5 plus 1 dixième plus 9 centièmes. Et le dernier 7 plus 0 dixième. Vous voyez, après la virgule, j'ai bien 0 dans la colonne des dixièmes et 1 centième. Si c'est encore compliqué pour vous, servez-vous bien du tableau de numération à chaque fois. On passe à la fiche suivante. Place les nombres décimaux sur la droite graduée. Donc ça, on l'a fait également. Donc on va redonner quelques exemples. 0,25, j'écris 0,25 dans mon tableau de numération. Je vois que j'ai aucune unité, j'ai 2 dixièmes et j'ai 1 centième. Alors 0,25, donc j'ai 2 dixièmes. On sait que chaque moyenne graduation, là en noir, elle valent à chaque fois 1 dixième. Donc si j'ai 2 dixièmes, j'ai 1 et 2. Et j'ai aussi 5 centièmes. Et les centièmes, ce sont les petites graduations. 1, 2, 3, 4, 5. Ici. J'ai maintenant 1,02. 1,02, donc pour vous aider, je vais l'écrire dans le tableau de numération. Donc je ne vais pas tous les écrire parce qu'on le fait on le fait depuis un moment maintenant. 1,02, je l'ai écrit dans le tableau de numération. Ça veut dire que j'ai une unité. Donc là, je dois aller à une unité. J'ai 0 dixième, donc je n'avance pas d'un dixième puisque j'en ai 0. Par contre, j'ai 2 centièmes, donc je compte 1 et 2. Et il se trouve ici. 0,75, si on rentre dans le tableau, on voit que ça veut dire qu'on a 7 dixièmes. Donc on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 5 centièmes. 1, 2, 3, 4, 5. Ici. Et enfin, le dernier, 0,93. 0,93. Si on le rentre dans le tableau, on voit qu'on a 9 dixièmes et 3 centièmes. Donc 9 dixièmes, je vais jusqu'au 1 et j'enlève
1 dixième. Donc là, j'ai 9 dixièmes et 3 centièmes. 1, 2, 3. Ou alors, je peux compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dixièmes et 1, 2, 3 centièmes. Voilà. On passe maintenant au dernier exercice qui est la fiche décimo numéro 12. Demain, vous aurez à faire la 13 et la 14. La fiche décimo numéro 12. Le carré représente l'unité divisée en centièmes. Donc ça, c'est très important. On sait que ça, c'est l'unité et que c'est divisé en centièmes. Colorie la partie correspond au nombre décimal 0,25. Donc comme la dernière fois, on écrit 0,25 dans notre tableau de numération et on cherche combien ça nous fait de centièmes. Hop, donc on s'arrête ici, la colonne des centièmes est ici. Et donc, quel est le nombre des centièmes? C'est tout ce qui vient avant, il y a 25 centièmes. 0,25 peut aussi s'écrire 25 centièmes. Et comme on sait que l'unité est divisée en 100, 25 centièmes, c'est tout simplement 25 carreaux qu'on colorie, 10 plus 10, 20 et 5. Alors, moi, je les ai coloriés dans ce sens-là, mais vous pouvez les colorier dans le sens que vous voulez tant que vous en avez 25. Là, on va donner un autre exemple. Si j'avais je vais donner un autre exemple d'une autre couleur en vert. Si on m'avait dit, oui, mon stylo est là, et il faut colorier 0,8. Attendez, je vais mettre un petit peu moins, 0,4, parce que sinon je vais avoir trop de choses coloriées. 0,4. Donc 0,4, ça fait 4 dixièmes. Et ça fait aussi 40 centièmes. Parce que vous voyez, si on s'arrête dans la colonne des dixièmes, ici 0,4, ça fait que 4 dixièmes. Mais si on s'arrête dans la colonne des centièmes, ça fait bien 40 centièmes. Donc, je veux colorier 0,4. Donc, soit je colorie 4 dixièmes, c'est-à-dire 4 lignes, soit je colorie 40 carreaux, ce qui veut dire qui correspond à la même chose. 1, 2, 3, 4. Voilà, tout ça. Voilà. Donc ça, on sait que 1 carreau vaut 1 centième et une ligne vaut 1 dixième. Donc voilà, la correction se finit ici. Bien sûr, ce qui était là en vert, c'était pas à faire sur votre feuille, c'est un autre exemple. La correction finie, je vous laisse passer au travail de numération les fiches 13 et 14. Et là, je vous ai dit que c'était des fleurs d'effraction. Il faut écrire, pardon, les fleurs de nombre décimal. Il faut écrire le nombre décimal du milieu de diverses façons. Je vous conseille de commencer par ce qui est en bas à droite, c'est-à-dire le petit tableau de numération, puisqu'il vous aidera à remplir tout le reste. À bientôt les enfants!